une nuit, je me souviens d'avoir, je pense, pleuré toutes les larmes de mon corps et d'avoir voulu transmettre à mon petit bébé tout l'amour d'une vie en une nuit. Voilà. Essayer de lui dire que ben, j'étais désolée et que ben, je l'aimais, mais qu'on ne pourrait pas se rencontrer, ça c'était pas possible. Et je pense que j'ai dû lui demander 1 million de fois pardon, parce que j'allais devoir le tuer pour garder son papa. Et tu auras des petits frères et petites sœurs qui vont arriver, mais pas tout de suite. Voilà, je m'étais conditionnée. Je m'appelle Noémie, j'ai 3 enfants. Quand j'avais 21 ans, je sortais tout juste de l'école d'infirmière. J'étais sur ma fin d'école d'infirmière et j'ai rencontré un jeune homme charmant. On est rapidement tombés amoureux. On s'est fiancés très rapidement et je suis aussi tombée enceinte. Et en fait, ça a été la désillusion parce que je pensais que je vivais un peu la vie parfaite. On était en train de préparer notre mariage. Quand je lui ai annoncé, j'ai eu une douche froide parce que, alors, c'était pas le moment en effet. Parce que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, lui aussi, avec des valeurs autour du mariage qui étaient importantes et fortes pour moi. Et un bébé avant le mariage, c'était pas concevable à son niveau parce que ça allait entacher un peu le témoignage qu'on pouvait communiquer. Donc rapidement, en fait, il m'a mis face à un choix, lui ou le bébé. Parce que voilà, c'était un peu la preuve qu'on avait quelque part fauté avant le mariage. Donc voilà, le choix était là et ça a été la désillusion la plus totale parce que en effet, moi non plus, ça faisait pas du tout partie de mes projets, mais c'était un petit bout de lui que j'aimais énormément et un petit bout de moi. Et vu qu'on voulait des enfants, bon, c'était juste un peu plus tôt que prévu, mais pour moi c'était bon, pas forcément dans le programme, mais c'était ok. Et donc dans ce choix-là, j'ai choisi mon fiancé plutôt que le bébé, même si ça a été vraiment très très dur parce que je pense que à ce moment-là, je me suis barricadée aussi pour me protéger. Je me suis conditionnée en fait. Je me suis conditionnée pour me dire je préfère garder lui parce qu'on aura des enfants après. Voilà, je me suis trouvé plein de justifications, je me suis barricadée d'arguments pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on avait convenu ensemble. Parce qu'il m'a accompagnée dans les rendez-vous, parce qu'en fait au niveau des délais c'était tout juste, donc on m'a fait comprendre qu'il fallait vite dans la procédure. Donc j'ai rencontré une psychologue. Je m'en souviens plus de l'entretien, mais c'était très court, hein. Voilà, moi j'ai dû bafouiller d'excuses et de gênance et de honte au possible. Et après, l'infirmière, les comprimés à prendre à l'hôpital, les comprimés après à prendre à la maison. Et puis moi je travaillais à l'hôpital, donc moi j'avais des images d'avortement hémorragique avec plein de sang. Donc j'avais prévu plein de matériel pour me protéger si jamais il y avait une catastrophe qui arrivait. Et on avait décidé du coup de faire ça chez lui, dans sa chambre, parce que chez moi c'était pas possible. Et donc j'ai pris mes comprimés, et puis je me souviens que ce jour-là, chez ses parents, il y avait des invités. Donc j'ai pris mes comprimés, on dit bonjour aux gens. C'était complètement... j'étais dans... Je pense que je réalisais pas ce que je faisais à ce moment-là. J'étais tellement dans un conditionnement et dans un déni que je suivais en fait ce qui était prévu. Je m'étais fait un film de je vais prendre mes deuxièmes comprimés et puis c'est parti en fait, ça va. J'avais préparé tout un lit avec plein d'alaises et tout. Et finalement, je pense que ça doit être le lendemain ou le surlendemain, je travaillais à l'hôpital et j'ai senti justement un déchirement, une lourdeur au niveau du bas-ventre. Et j'ai dû courir aux toilettes et à ce moment-là, j'ai senti justement que ça s'expulsait. Et cette sensation qui est unique, je pense que je l'ai toujours gravée dans mon corps, quelque part. Parce que la première fois où j'ai accouché de mon fils, j'ai eu un flashback en fait. La sensation de mon fils qui naissait m'a rappelé en fait ce que j'avais vécu ce jour-là. Et je me reverrai toujours dans les toilettes du sous-sol, de là où je travaillais, justement expulser mon bébé et machinalement en fait tirer la chasse. Ouais, j'ai tiré la chasse et je me suis dit ok c'est fini, on n'en parle plus. Et à ce moment-là, j'ai fait un vœu de silence. Je me suis dit ok, j'en parlerai jamais, c'est fini, c'est derrière moi. Je suis remontée et puis la vie a continué. Voilà, c'était oublié. Maintenant que c'est fait, on se concentre sur le présent. Il y a vraiment une partie de moi qui est morte en fait ce jour-là. Et ça, je ne l'ai réalisé que justement quand j'en suis sortie.
Ma meilleure amie, c'est la seule à qui j'en avais parlé avant de le faire. J'en ai parlé qu'une fois. Je lui ai dit, on n'en parlera plus jamais. Et elle m'a toujours dit, mais la vraie Noémie, elle a disparu. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, parce qu'elle me disait, pendant toutes ces années de mariage, elle me disait, mais elle est où Noémie? Et puis moi, je dis, bah, je suis là, on vit, on rigole, on sort et tout, mais j'ai réalisé en sortant de mon mariage qu'en effet, je n'existe, enfin, il y a toute une partie de moi qui n'existait plus. Et psychologiquement, je pense que ça m'a vraiment mis en prison. J'ai vraiment perdu ma joie de vivre. Être vraie également, parce que finalement, je suis tombée dans une forme de masque. Sans même m'en rendre compte, en fait, je portais un masque au quotidien. Pour paraître bien, pour élever mes enfants, pour vivre, quoi que ce soit. Je portais un masque dans le quotidien. Alors, j'ai repris ma vie. J'avais besoin, en fait, de concret. Et donc, je me suis relancée corps et âme dans mon préparation de mariage. Parce que si j'avais avorté, c'était pour garder mon fiancé. Donc, c'était pour aller jusqu'au bout du mariage. Et là, après, c'est le trou noir, en fait. J'ai avorté en janvier. On s'est mariés en juillet. Et je ne sais plus ce qui s'est passé durant ce laps de temps. J'ai des petits flashs d'essayage de robe, des petites choses comme ça, ou des choses qu'on me rappelle. Mais j'ai un trou noir, en fait. Là, je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau, s'était fermé. Et je pense que j'ai dû me réveiller le jour de mon mariage, parce que j'ai le souvenir de mon mariage. Et en fait, là, ça a été la désillusion, parce que tout ce que j'idéalisais dans le fait de me marier, c'est complètement avéré faux. Ou du moins ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais idéalisé. Mon corps, je pense qu'il a très mal réagi au fait que je retrouve une intimité avec mon mari. Et ça a été très compliqué pour moi d'accepter justement de retrouver une vie conjugale dans le mariage. Et là, ça a été une grosse, grosse désillusion qui a eu plein de répercussions par la suite aussi. Et psychologiquement, en fait, j'étais tellement dans un déni et dans un vœu de silence que je pense que j'ai vraiment oublié. Je me suis fait une raison et je fonctionne beaucoup par conditionnement. Et dans ce conditionnement, j'ai décidé d'oublier ce qui s'était passé. Donc, on a eu nos 3 enfants. J'ai aussi fait 2 fausses couches, donc il y a eu voilà, on a eu un mariage compliqué. Pas que dû à ça, mais il y a eu pas mal de choses aussi qui sont passées entre nous d'un couple qui était compliqué. Et finalement, je suis partie au bout de 9 ans et demi de mariage. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu briser le vœu de silence que j'avais fait 10 ans avant. C'est comme si j'avais libéré tout ce que j'avais refoulé ou tout ce que j'avais mis de côté, parce que si je l'avais laissé s'exprimer, je pense que j'aurais pas pu me marier ou j'aurais pas pu vivre ma vie comme je l'avais vécu. Donc j'avais vraiment enfermé ça dans une sorte de prison. Et en me séparant, en fait, j'ai décidé de parler. Et pour moi, je devais appeler un chat un chat. Et j'avais tué mon enfant, en fait, pour garder mon fiancé. Donc c'est des choses, en fait, qui m'ont permis, ces mots m'ont permis de pouvoir avancer dans mon processus de guérison. J'avais conscience que cet enfant avait une destinée, il aurait dû avoir une vie. Et non, en fait, finalement. Parce que même si c'était pas mon choix directement, parce que c'est quelque part, j'étais influencée dans mon choix, c'est moi qui ai fait l'acte 2. Déjà, j'ai dit à ma mère que j'avais fait ça, parce que ma mère n'a aucune idée de ce que j'avais vécu, même si je vivais encore chez eux à l'époque, avant de me marier. Donc déjà, le dire à ma mère, le dire à mon père, à ma famille, ça a été énorme. Ils sont tombés des nues parce qu'ils se doutaient bien qu'il se passait quelque chose, parce que je rentrais très tard le soir, moi je rentrais pas, donc ils se doutaient bien peut-être de quelque chose. Mais je pense que pour ma mère, ça a été très très dur de savoir que je suis passée par tout ça et que finalement j'étais chez eux et elle a rien vu. J'ai pu en parler avec mes enfants. Alors j'aurais pas dit que c'était un avortement, mais j'aurais dit qu'ils avaient une grande sœur, parce que c'était une petite fille. Et qu'ils avaient une grande sœur. Et donc même en fait dans les conséquences que ça a l'avortement, c'était pas seulement sur moi, mais il y avait aussi mes enfants. Parce que inconsciemment, mon fils aîné, il a exprimé le fait que c'est trop bien, parce que je sentais un poids, le fait d'être aîné, mais incroyable. Et je pense qu'il était décuplé. Et le fait d'apprendre qu'il avait une grande sœur, ça l'a soulagé d'une responsabilité qu'il avait envers ses petits frères et petites sœurs. Et ça a été libérateur également pour lui. Et ça m'a fait prendre conscience que les conséquences, c'est pas forcément sur moi, mais aussi sur ceux qui arrivent après.